Bienvenue sur Alpacator, je m'appelle Alain, je suis enseignant et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur ma chaîne. Le tutoriel du jour s'adresse aux débutants, aux personnes qui veulent se lancer dans la création d'un site WordPress, mais qui ne savent pas vraiment où ni comment l'installer. Si c'est le cas, ne bougez pas, ce tutoriel est fait pour vous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, merci de liker la vidéo si vous l'aimez et abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche, ainsi vous serez averti à chaque fois que je mettrai un nouveau tutoriel en ligne. Tous les liens auxquels je ferai référence dans ce tutoriel sont dans la description de la vidéo, alors allons-y et je vous explique tout. Pour créer un site internet et installer WordPress, vous allez avoir besoin d'un nom de domaine. Un nom de domaine est l'équivalent de votre adresse postale sur internet. C'est la manière dont vos contacts et clients vont trouver votre site internet sur le web. Un nom de domaine est donc indispensable lors de la création de votre site internet WordPress. Un nom de domaine ressemble à cela. Par exemple, ça peut être monsiteweb.fr. Vous pouvez choisir ce que vous souhaitez, à condition qu'il ne soit pas pris. Il existe de nombreuses terminaisons. Vous pouvez acheter un nom de domaine en .fr, en .com, en .org, en .net, en .eu, etc., etc. Vous pouvez avoir des tirets, mais pas de points. Votre adresse pourra ressembler à cela, par exemple mon-site-web.fr. Et vous pouvez acheter votre nom de domaine chez n'importe quel fournisseur web. Et donc pour accéder à votre site internet, une fois le site créé, il suffira d'ouvrir un navigateur internet comme Google Chrome, Mozilla ou Safari ou un autre, et de taper tout en haut de la fenêtre l'adresse URL qui ici sera composée de votre nom de domaine, c'est-à-dire https://adresse-de-mon-site.fr. Pour que votre site WordPress soit visible dans le monde entier, vous devrez l'installer sur l'espace serveur que vous allez devoir souscrire chez un hébergeur. Ainsi, votre site sera en ligne et vous pourrez le voir depuis votre ordinateur, mais aussi depuis n'importe quel autre ordinateur dans le monde, et ce grâce à Internet. Vous pourrez également, depuis votre ordinateur, administrer votre site situé sur le serveur de votre hébergeur et lui apporter des changements. Alors, quand on a un peu entendu parler de WordPress et que l'on souhaite faire son site web, on fait quelques recherches et on tombe la plupart du temps sur deux sites, wordpress.com et wordpress.org. Alors, vers quel site s'orienter? Spontanément, on a tendance à aller vers wordpress.com. Il faut savoir que wordpress.com est un site qui va proposer des services payants à base du logiciel WordPress, mais aussi en vous proposant un hébergement, c'est-à-dire un espace serveur qui va vous permettre d'installer WordPress afin que votre site soit en ligne. WordPress.com offre plusieurs formules avec différentes options, mais le problème c'est qu'à moins de prendre la formule la plus chère qui s'élève à 59 € par mois en facturation mensuelle, vous aurez dans les autres cas des versions limitées et bridées de WordPress qui ne vous offriront pas la pleine puissance de cet outil. En revanche, si vous vous orientez vers la version wordpress.org, vous aurez accès à la version complète de WordPress vous offrant la pleine puissance de l'outil. De plus, cette version complète est gratuite. Si vous en avez les compétences, vous pouvez télécharger à cet endroit le logiciel WordPress puis l'installer sur le serveur de votre choix. Mais ce qui est plus simple de faire, c'est de souscrire à un abonnement chez un hébergeur qui vous offrira une installation en automatique de la version complète de WordPress, celle de chez wordpress.org. De plus, à possibilité égale, un WordPress complet de wordpress.org installé chez un hébergeur se révélera beaucoup moins cher que la formule complète de wordpress.com. Bref, en conclusion, si vous souhaitez posséder votre site web, wordpress.org est vraiment la meilleure des solutions et c'est elle que je vous recommande. Alors cette solution, comme je vous le disais, il est pratique de la prendre chez un hébergeur. Concernant les fournisseurs, l'offre d'hébergement en France et au travers du monde est immense. Il existe de nombreuses sociétés qui proposent ce service. Certaines sont sérieuses, d'autres beaucoup moins. Et les offres sont multiples et j'imagine que lorsque l'on débute, sans doute comme vous qui regardez ce tutoriel, il n'est pas vraiment facile de s'y retrouver. C'est pourquoi je vais vous proposer ici de créer votre site web chez O2Switch. C'est une société française que je connais bien. C'est d'ailleurs mon hébergeur depuis plusieurs années et je possède chez eux 3 comptes qui me donnent pleinement satisfaction. Alors pourquoi choisir O2Switch en particulier? Déjà, O2Switch est un hébergeur 100% français qui possède ses propres serveurs dans des data centers sécurisés sur le sol français, très exactement à Clermont-Ferrand. Chez O2Switch, il y a une seule offre, c'est l'offre unique, qui est un hébergement mutualisé de qualité qui conviendra parfaitement à un site d'audience moyenne.
Le tarif est simple et l'offre généreuse. Pour 5 € hors taxe par mois, vous allez pouvoir bénéficier d'un espace d'hébergement illimité avec un nom de domaine compris. C'est une offre complète à un tarif très attractif. Regardons en dessous le schéma regroupant les atouts d'Odeswitch. Comme je vous le disais, vous allez pouvoir disposer d'un espace web illimité, peu importe la taille de votre site ou de vos sites et de ses contenus, vous allez vraiment avoir de la place. Un support technique 7 jours sur 7, et ça, selon moi, c'est vraiment le point fort d'Odeswitch, avec la fiabilité. En effet, leur aide est très réactive, leur support est très réactif. Vous pouvez les contacter à tout moment de la journée et vous aurez une réponse à votre question ou à votre problème dans les minutes qui suivent. C'est vraiment quelque chose que j'ai pu tester à maintes reprises et croyez-moi, ce sérieux et cette réactivité, c'est vraiment leur force et ce n'est pas quelque chose que l'on trouve chez tous les hébergeurs, croyez-en mon expérience. Ensuite, en dessous, nous avons le nom de domaine offert, comme je vous le disais, .fr, .com, .net, etc. Vous pourrez choisir. Vous avez également un transfert des données illimité. Autant de visiteurs pourront venir consulter votre site sans aucune limite de trafic. Vous pourrez bénéficier d'une interface 6 panels très claire et intuitive qui vous permettra d'administrer et de gérer votre espace web. Nous verrons cette interface tout à l'heure. Et enfin, vous avez une option satisfait ou remboursé de 30 jours qui vous permettra de tester librement la formule Odeswitch. Qualité et fiabilité, une offre claire et sans surprise, voilà qui résume parfaitement bien ce que propose Odeswitch. Vous trouverez bien sûr dans la description l'adresse du site de la société Odeswitch ainsi que les autres liens dont je parlerai tout au long de ce tutoriel. Je vais maintenant cliquer sur le bouton C'est parti et allons créer ensemble un compte chez Odeswitch. Pour ouvrir un compte, je dois tout d'abord renseigner ce petit formulaire. Alors dans Identifiant, je vais mettre tuto-alpa14, une adresse email, je vais mettre tuto@alpa14.com, ainsi qu'un mot de passe. Et je clique sur Inscription. Vous voyez en haut le cheminement de l'inscription avec les différentes étapes jusqu'au paiement. Dans cette première étape, sur cette première page, vous serez amené à vous prononcer sur votre nom de domaine et sur la durée de l'abonnement Odeswitch. Pour le nom de domaine, il y a deux possibilités, soit vous profitez du nom de domaine offert avec votre abonnement Odeswitch et vous le choisissez, ou alors vous déclinez cette offre de nom de domaine. Ça peut être le cas si par exemple vous avez déjà acheté votre nom de domaine sur une autre plateforme. Si c'est le cas, vous devrez changer les DNS, Domain Name System ou système de nom de domaine en français, ces DNS attribués à votre nom de domaine par les DNS d'Odeswitch que vous voyez ici à l'écran, afin que votre nom de domaine acheté à l'extérieur pointe sur les serveurs d'Odeswitch et donc sur votre site. Ce changement devra bien sûr se faire sur la plateforme où vous avez acheté votre nom de domaine, dans votre tableau de bord client. Ne vous inquiétez pas, si vous devez le faire, c'est une action assez simple à réaliser. Nous, ici, pour ce tutoriel, nous allons accepter l'offre Odeswitch avec le nom de domaine offert. C'est donc la première option. Je souhaite profiter du nom de domaine offert avec l'hébergement. Ici, vous pouvez entrer votre nom de domaine avec la terminaison souhaitée et le système vous dira automatiquement si le nom de domaine est disponible. Alors regardez, je vais mettre par exemple alpa14.com. Je sais que ce nom de domaine est pris puisque c'est le mien. J'ai donc un message qui me dit « Le nom de domaine alpa14.com ne semble pas être disponible ». Si vous en êtes le propriétaire, vous pouvez continuer afin de lancer la démarche de transfert ou vous pouvez choisir un autre nom de domaine. En revanche, je vais entrer un nom de domaine qui je pense n'est pas pris, qui est le nom de domaine tutoriel-alpa14.eu. Alors je l'écris, tutoriel-alpa14. Et je choisis ici en cliquant la terminaison EU. Et là, vous voyez que tout est bon et ce nom de domaine va pouvoir être réservé et attribué automatiquement à mon espace Odeswitch. En dessous, vous avez le choix de la période d'abonnement. Vous voyez qu'au minimum, la facture se règle à l'année avec un montant de 60 € hors taxe. Mais vous pouvez également choisir 2 ou 3 années d'abonnement. Pour ma part, je vais ici laisser sur 1 an et je clique sur poursuivre la commande. Vous arriverez ensuite sur la page 2 de cette inscription où vous devrez entrer vos informations personnelles.
Alors, il faudra le faire. La page suivante sera un récapitulatif de vos informations précédentes ainsi que de vos choix. Et enfin, vous pourrez finalement accéder à la dernière partie qui est celle du paiement. Une fois votre paiement réglé, vous allez recevoir un email de bienvenue que vous voyez ici avec votre facture et diverses informations, mais surtout dans cet email, vous aurez l'adresse de votre cPanel qui est une interface assez évoluée qui va vous permettre de gérer votre espace web chez O2Switch. Un nom d'utilisateur vous sera également fourni ainsi qu'un mot de passe que vous pourrez bien sûr modifier par la suite. C'est donc à cette adresse que je vais me rendre tout de suite et on se retrouve donc dans mon cPanel. Nous voici dans le cPanel qui est mon interface chez O2Switch. Cette interface va me permettre de gérer très finement mon espace. Je peux gérer ici les fichiers de mon espace, mon nom de domaine, je peux aussi en ajouter d'autres, je peux créer des boîtes email, installer automatiquement les applications, etc. Une multitude de réglages et d'outils sont disponibles, mais nous n'entrerons pas ici dans le détail. Dans ce tutoriel, je vais simplement vous montrer ici 4 choses. Ce sont les choses les plus importantes quand on débute. D'abord, comment créer une boîte email, comment sécuriser votre domaine et les échanges entre le serveur et votre site web par la création d'un certificat SSL. Ensuite, je vous montrerai comment installer WordPress et enfin comment forcer votre site en HTTPS. Ne vous inquiétez pas, à chaque étape, je clarifierai ces notions. Alors, allons-y, commençons. Pour créer une boîte email, c'est très simple. Rendez-vous, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, dans la section email. Je clique sur compte de messagerie. Ici, il me suffit de cliquer sur créer. Vous voyez, création d'un email, d'un compte email. Le domaine sur lequel je vais créer ma boîte email, je vais moi choisir ici tutoriel-alpa14.eu, comme cela. Et ici, vous voyez, je vais définir ce qu'il va y avoir avant le @tutoriel-alpa14.eu. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Vous pouvez mettre un tiret ou des points, comme vous voulez. Alors moi, par exemple, je vais mettre info. Je vais définir un mot de passe pour pouvoir accéder à ma boîte email. Alors je vous invite à mettre bien évidemment quelque chose d'assez sécurisé. En dessous, nous avons réglage optionnel. Alors nous n'allons pas rentrer dans le détail ici, mais il est toujours intéressant de voir que nous pouvons définir l'espace alloué aux emails. Vous voyez que par défaut c'est 1024 mégas, vous pouvez augmenter, ou sinon vous pouvez régler cela sur illimité. Et ensuite vous faites créer. C'est aussi simple que ça. Vous voyez que mon email ici a été créé. Alors il est possible d'avoir accès au webmail, c'est-à-dire un mail qui est flottant, qui est directement sur Internet, un peu comme un Gmail. Alors si vous cliquez sur Check Mail ici, vous pouvez avoir accès à 2 webmails, Roundcube ou Horde. Alors si vous prenez par exemple Roundcube, vous faites Open, et ici vous allez retrouver en ligne tous vos emails un peu à la manière d'un Gmail. Je vais revenir. Toujours ici, ce qui est intéressant de regarder, c'est que vous pouvez avoir les informations pour connecter un périphérique. Ce peut être un ordinateur ou alors un téléphone avec un client mail, comme par exemple Outlook. Et ici, vous avez donc tous les paramètres avec votre nom d'utilisateur, votre mot de passe que vous connaissez, ainsi que le serveur entrant, le serveur sortant avec les différents ports. C'est donc aussi simple de créer une boîte mail. Allons maintenant sécuriser notre domaine grâce à la création d'un certificat SSL. Alors qu'est-ce qu'un certificat SSL? Un certificat SSL est un certificat électronique qui authentifie l'identité d'un site web et permet une connexion chiffrée sécurisée. SSL signifie Secure Sockets Layer. C'est un protocole de sécurité qui crée un lien chiffré entre un serveur web et un navigateur web. Cela permet d'encrypter les données entre le serveur où se trouve votre site web et le navigateur d'un visiteur. Pour résumer, le SSL sécurise les connexions Internet et empêche les criminels de consulter ou de modifier les informations échangées entre deux systèmes. Alors lorsque vous voyez un petit cadenas en haut à gauche de votre URL dans la barre d'adresse, cela veut dire que le SSL protège le site que vous visitez. C'est donc une marque de sécurité pour l'internaute qui visitera vos pages. O2Switch met à disposition un certificat SSL gratuit nommé Let's Encrypt. Let's Encrypt est une autorité de certification.
C'est un certificat qui est valable 90 jours, me semble-t-il, et qui sera renouvelé automatiquement. Donc une fois que vous aurez créé ce certificat, vous n'aurez plus à revenir pour le renouveler. Allons maintenant installer ce certificat SSL. Je me rends donc dans la section sécurité et je clique sur l'icône Let's Encrypt SSL. Ici, je choisis mon nom de domaine, tutoriel-alpa14.eu, et je clique sur Issu. Alors ici, vous pouvez laisser ces réglages par défaut, hein, c'est ces domaines qui vont être protégés. Et je clique en dessous sur Issu. Et voyez, j'ai un message qui m'indique que le certificat SSL est à présent installé sur le domaine tutoriel-alpa14.eu. C'est tout bon. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à installer le CMS WordPress. Je descends, je vais dans la section Softaculous Apps Installer. Vous voyez que de nombreuses installations peuvent être installées, de nombreux scripts. Il y a par exemple PrestaShop qui est connu pour faire des boutiques internet, Joomla qui est un autre CMS, Dupral, etc. Nous allons installer, nous, WordPress qui est ici. Je clique. J'accède à la page de présentation du CMS, de WordPress. Alors vous pouvez noter que c'est en anglais, qu'à cela ne tienne, en cliquant en haut à droite sur Edit Setting, sur la clé à molette, vous allez pouvoir modifier. Donc Choose Language, ici nous allons choisir français, qui est ici, French, et je fais Edit Settings. Mes paramètres sont sauvegardés et désormais c'est en français. Je peux revenir à WordPress ici à gauche, je clique. Vous voyez que les commandes de ma page sont désormais en français. Et ici, je vais pouvoir cliquer sur Installer maintenant. Alors, installation du logiciel. Je vais choisir le nom de domaine sur lequel j'installe. Ça sera tutoriel-alpa14.eu en HTTPS, bien sûr. Ici, je peux choisir d'installer WordPress directement sur mon nom de domaine ou alors sur le sous-nom de domaine commençant par 3W. De toute façon, selon mon choix, l'un sera redirigé automatiquement sur l'autre. C'est-à-dire que si je choisis l'installation avec le sous-nom de domaine et les 3W, si un internaute tape l'adresse sans les 3W, il sera automatiquement redirigé sur l'adresse du sous-nom de domaine avec les 3W et vice-versa. Je vais choisir de conserver ici l'installation sur le sous-nom de domaine avec les 3W. Ici, je choisis la version de WordPress. Je vous conseille de prendre la dernière. À gauche, dans les paramètres, vous pouvez mettre le nom de votre site ainsi que la description, mais c'est quelque chose que vous pourrez modifier après. À droite, compte administrateur, ça c'est important. Ce sont les codes avec lesquels vous allez loguer pour entrer dans l'interface administrateur WordPress. Alors votre nom d'utilisateur. Alors moi par exemple je peux mettre tutoriel alpa 14 par exemple. Et puis ici je vous invite à inscrire un mot de passe bien sécurisé. Comme cela. Et puis ici le courriel. Le courriel, c'est intéressant de mettre votre adresse email comme ça. WordPress pourra communiquer avec vous et vous envoyer des messages lorsqu'il y a un problème ou lorsqu'il y a certaines mises à jour. Alors moi j'ai créé tout à l'heure un email qui était info@tutoriel-alpa14.eu. La langue de mon WordPress, vous voyez, je peux choisir la langue que je souhaite. Ici c'est le français. Dans les options avancées ici, vous pouvez modifier la terminaison de la base de données. On va laisser comme ça, je vous recommande de ne pas le toucher. Et puis ici, vous pouvez sélectionner un thème. Alors un thème WordPress, également appelé thème template. En fait, ce n'est autre qu'un ensemble de fichiers conçus pour créer l'apparence de votre site internet sur WordPress. Un thème vient donc s'implémenter sur le CMS pour fonctionner de pair. WordPress ne peut pas fonctionner sans thème. C'est pour cela que par défaut, lorsque on installe WordPress, comme ici, un thème gratuit est installé que vous voyez ici. Mais ensuite, vous pourrez changer de thème, il n'y a pas de problème. Envoyer les détails de l'installation par courriel. Je peux reprendre l'adresse qui est ici. Ainsi, je pourrai recevoir les détails de l'installation. Ou alors, vous pouvez mettre un autre email, à vous de voir. Et maintenant, je clique simplement sur Installation. Les pourcentages de l'installation augmentent.
Félicitations, le logiciel a été installé avec succès et je vois ici qu'il y a deux adresses, donc l'adresse du site qui est visible par les visiteurs, ou alors ici vous avez l'adresse administrateur. Par cette adresse, vous allez pouvoir, en cliquant, aller gérer, aller éditer, aller créer votre site WordPress. C'est ce qu'on appelle le back-office. Je vais cliquer sur cette adresse et nous voilà maintenant dans le back-office. Au passage, nous remarquons que devant l'adresse URL de mon site, il y a bien le petit cadenas, preuve que ma connexion est bien sécurisée grâce au certificat SSL que nous avions créé il y a quelques minutes. Nous sommes donc dans l'interface administrateur de WordPress. C'est donc ici que nous allons pouvoir créer des pages et élaborer notre site WordPress. A noter que ici, vous avez vu, nous sommes rentrés directement suite à l'installation dans l'interface administrateur, mais une prochaine fois, comme on le voit ici à l'image, il faudra d'abord entrer votre nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe pour pouvoir entrer dans cette interface administrateur privé par laquelle vous pourrez administrer votre site WordPress. Cette adresse pour administrer votre site est très simple à mémoriser puisque c'est votre nom de domaine avec à la fin un slash suivi de wp-admin ou tout simplement admin. Alors maintenant, nous allons forcer notre site en HTTPS. Forcer un site en HTTPS, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si un internaute tape l'adresse de votre site en HTTP, ce que je vais faire, vous voyez ici que nous arrivons sur le site qui est non sécurisé. Alors, en forçant le site en HTTPS, c'est-à-dire que si quelqu'un écrit l'adresse de votre site en HTTP, automatiquement le système va le basculer en adresse sécurisée HTTPS. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite, comment forcer votre site en HTTPS. Pour forcer notre site, revenons dans notre cPanel et nous allons utiliser un outil qui s'appelle WP Tiger. Alors regardez, je clique. Je vous avais dit tout à l'heure que c'était un outil qui me permettait de gérer différents paramètres d'un site WordPress. Alors vous voyez ici le tutorial-alpa14.eu. Il est ici. Il suffit de cliquer sur gérer le site. Et ici, vous voyez que j'ai différentes options, dont l'option qui est SSL HTTPS. Alors je clique dessus. Et vous voyez ici, j'ai un bouton forcer le site en HTTPS. Alors je clique. Voilà qui a été fait. Le site a bien été forcé. Alors maintenant, normalement, si je reviens sur le site de tout à l'heure et que je rafraîchis la page, vous voyez que là je suis en HTTP, automatiquement je devrais basculer sur le HTTPS. Voilà qui est fait. Vous voyez que maintenant nous avons le petit cadenas. Donc toute personne qui écrirait l'adresse en HTTP serait redirigée automatiquement sur l'adresse sécurisée HTTPS. Nous voici revenus dans notre interface administrateur de WordPress et vous pouvez commencer ici à créer les premières pages de votre site en cliquant dans le menu de gauche sur Pages. Pour faciliter grandement votre travail, je vous encourage vivement à télécharger et installer un constructeur de pages. Je vous recommande Divi de la société Eleganteam, qui est un thème mais aussi un constructeur de pages appelé le Visual Builder. Grâce à ce formidable outil, vous allez pouvoir éditer votre page directement sur la page telle que la verrait un visiteur. De nombreux modules prêts à l'emploi sont disponibles qui vous permettront de designer très facilement votre site sans avoir besoin de coder. Divi est un thème et un plugin payant de la société Eleganteam. Deux formules sont disponibles offrant les mêmes options, l'une étant en paiement annuel renouvelable à 89 $ et l'autre est une formule en licence à vie à 249 $. Ce qui fait aussi l'intérêt de Divi au-delà de sa facilité d'utilisation, c'est aussi qu'avec une seule licence, vous pourrez créer autant de sites que souhaité pour vous, vos amis ou vos clients, contrairement aux autres web builders concurrents. Si vous êtes tenté par l'aventure Divi, vous trouverez mon lien affilié dans la description de la vidéo qui vous fera profiter d'une réduction intéressante de moins 20%. Je vous encourage également à visiter ma chaîne YouTube, Alpa14, où j'ai réalisé une quarantaine de tutoriels Divi qui vous guideront pas à pas dans l'élaboration de votre site. Si vous débutez avec Divi, regardez particulièrement cette vidéo qui s'intitule 7 points à connaître pour bien débuter avec Divi et je mettrai aussi dans la description de la vidéo, comme tous les liens du tutoriel, l'adresse de ma chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo a pu vous aider, que maintenant
vous voyez mieux comme il est possible de débuter facilement votre site WordPress. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et abonnez-vous à Alpa14 en activant la clochette pour être notifié des nouvelles parutions. Tous les liens auxquels j'ai fait référence sont dans la description de la vidéo. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous. On se revoit bientôt. Ciao!